Bonjour, nous poursuivons dans cette vidéo la description du mobilier du sanctuaire que Hachem demande à Moïse de construire dans le désert. Et nous voici arrivés au chapitre 25, toujours du livre de l'Exode, au verset 31 à 39. C'est la construction du candélabre, la menorah en hébreu, c'est-à-dire un grand chandelier à plusieurs branches. Alors à nouveau, comme pour l'arche, Aaron, Men-Ora, c'est un nom qui est bâti sur la racine or en hébreu, c'est-à-dire la lumière. Et là, bien sûr, le lien est plus évident. Cette fois, néanmoins, plus question de bois recouvert de feuilles d'or. La menorah est en or massif, d'un seul bloc. Elle n'est même pas le résultat d'un montage. Alors on a un chandelier central qui supporte 3 branches de chaque côté, toutes surmontées d'un calice pour recevoir l'huile et la mèche à y faire brûler. Alors pour faire bref, la description correspond à cette représentation. Un pied, un chandelier central, 6 branches partant du chandelier, 22 calices répartis sur les branches, 10 boutons à chaque intersection, 10 calices en forme de fleurs d'amandier, dont 4 sont posés sur le chandelier central, et puis 6 lampes allumées sur les branches latérales, orientées vers une lampe centrale sans que leurs flammes ne se rencontrent, un peu comme les kéroubim qui ont leur face tournée vers le cœur de l'arche. Alors on en déduit que la flamme centrale symbolise la lumière divine, un peu comme si les 6 autres lampes représentaient la création tournée vers Dieu, sans qui elle n'est rien, sans qui surtout elle ne peut prétendre à aucune plénitude. On se souvient que 6, c'est le chiffre de l'incomplétude, c'est 7 moins 1. Mais là, étant tourné vers la lampe centrale, c'est comme si la création était tout entière tendue vers cette lampe avec laquelle elle forme le chiffre 7, qui lui est le chiffre de la plénitude. Mais encore une fois, c'est une plénitude qui ne peut venir que de Hachem, symbolisée par la lumière centrale. Pour s'occuper du nettoyage, le texte parle de mouchettes, c'est-à-dire de petits ciseaux qui permettent d'ôter les bouts de mèche carbonisés recueillis dans des cassolettes servant de cendrier. Le tout est fabriqué à partir d'un talent d'or pur, c'est-à-dire environ 35 kg, ce qui fait déjà un bon poids. On ne nous dit rien ici quant au sens de la menorah, sinon qu'elle fait partie du temple céleste que Moïse contemple sur la montagne, dit le verset 40, et c'est ce modèle qui va servir à la confection de la menorah terrestre. Alors, disons quelques mots tout de même sur ce mobilier qui est devenu un des symboles les plus forts du peuple d'Israël. D'abord, la menorah a 7 branches symétriques. Alors normalement, un tel candélabre n'existe que dans le Mishkan, dans le tabernacle, la tente du sanctuaire. On a le droit de fabriquer des chandeliers à 2 fois 2 branches ou 2 fois 4 branches figées sur le chandelier central. C'est d'ailleurs ce dernier modèle qu'on trouve en général dans les demeures juives aujourd'hui, qu'on appelle la Hanoukia, et qui est allumé à la fête de Hanouka, la fête des Lumières, qui date d'une période très tardive, la période des Maccabées, au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, la forme de la menorah évoque toujours un arbre au printemps, ce qui oriente sa signification vers la fécondité. La lumière de la menorah, c'est une lumière féconde qui procède de Hachem pour illuminer le cœur de la création et en particulier le cœur du peuple élu, par qui cette création trouve son sens, tournée vers son Dieu comme vers sa source. La menorah était posée dans le sanctuaire du côté sud. La table des pains de la face, elle, était posée côté nord. Quant à l'arche, elle était séparée de la table et de la menorah par un immense rideau côté ouest. Chaque jour, un prêtre venait pour nettoyer la menorah et la rallumait pour qu'elle brûle toute la nuit et tout le jour. Donc, à part les prêtres qui seuls avaient le droit de pénétrer dans le sanctuaire, le peuple, lui, ne la voyait jamais, pas plus d'ailleurs que la table des pains. Les lampes des branches étaient tournées, on l'a dit, vers la branche centrale qui représentait la lumière perpétuelle de la lumière divine, qu'on retrouve dans toutes les synagogues, c'est ce qu'on appelle le Ner Tamid.
et d'ailleurs dont nos lampes à côté du tabernacle eucharistique sont inspirées. Tiens, la réserve eucharistique prend le même nom que le sanctuaire du désert. Alors vous remarquerez que la Bible ne donne aucun détail sur la taille de cette menorah, contrairement aux dimensions précises de l'autel et de la table des pains. Le Talmud dit qu'elle était à hauteur d'homme. Alors voilà, en gros ce qu'on peut dire de ce candélabre sacré à ce stade, et même si elle représentait la lumière divine présente au milieu de son temple, elle ne faisait pas pour autant double emploi avec l'arche. À l'époque du Christ, la tradition interprétait cette lumière comme celle de l'esprit de Hachem, ce fameux souffle qui planait au-dessus de la surface des eaux au moment de la création, qui est aussi un souffle lumineux, c'est une lumière. Et c'est d'ailleurs cette symbolique qu'on va retrouver en particulier dans le livre de l'Apocalypse, qui nous parle des menorahs qui sont dans le temple comme les esprits de Dieu dans le temple. Ouvrons maintenant le chapitre 26 pour voir comment le sanctuaire était charpenté. Alors selon les auteurs, qu'on traduise Mishkan par tente, tabernacle ou demeure, il s'agit toujours du sanctuaire du désert qui accompagne les fils d'Israël, c'est-à-dire le lieu saint, le mikdash en hébreu, le lieu à part, qui ne représente pas seulement l'axe symbolique du monde créé comme on en parle dans les écrits de Mircea Eliade à propos des lieux sacrés des religions traditionnelles. Le Mishkan représente bien plus l'anticipation du monde à venir, où Dieu et l'homme pourront enfin se rencontrer. Et en ce sens, vous voyez, dans une vision chrétienne, le Mishkan, c'est comme la première étape vers l'avènement de l'incarnation et de la résurrection du Christ Jésus, puisque en lui, Dieu et l'homme se rencontrent parfaitement, s'épousent parfaitement. Par Jésus, qui est le Verbe fait chair, la Memra faite chair, est inauguré l'avènement du royaume que préfigure précisément le Mishkan du désert, un royaume où Dieu sera tout en tous, comme disent saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 25, et le livre de l'Apocalypse, c'est au chapitre 21, les versets 4 à 5. Mais évidemment, vous comprenez bien qu'une telle rencontre se prépare de longue date pour que l'homme se libère de la tentation de mettre la main sur le divin, ce qui rend impossible les épousailles, c'est-à-dire les noces entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce que vous voulez, ça prend du temps et pour l'heure, eh bien, seul Moïse peut entrer dans le mystère de cette relation, lui dont le cœur a vraiment été travaillé par Hachem. On dira plus tard que Hachem s'entretenait avec lui comme un ami parle à son ami. Tout est là. Pourtant, on trouve néanmoins la trace d'un travail qui commence aussi à se faire pour tout le peuple à travers mystérieusement ces fameux matériaux de construction offerts comme des dons du cœur. Vous vous rappelez, c'était dit au début du chapitre 25, et non pas comme un simple don généreux pour amadouer la divinité à laquelle on va bâtir un sanctuaire. Ça, c'était bon pour l'Égypte, mais plus pour les fils d'Israël. Alors tout ça, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'à travers ces dons du cœur, il y a tout de même quelque chose des fils d'Israël qui est présent dans les rencontres de Hachem avec Moïse. C'est tout petit, mais c'est déjà plus que symbolique, c'est déjà charnel. Donc, grâce au Mishkan, mais à sa structure même, eh bien, le peuple n'est pas totalement à l'écart de cette rencontre. Ainsi, si vous voulez, en inscrivant en lui la présence du peuple, le Mishkan anticipe, le Mishkan est une figure de ce qui va advenir au terme, à la fin, lorsque, encore une fois, Dieu sera tout en tous par le Christ Jésus. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à lire les détails de la construction parce que elle n'est plus seulement celle d'un édifice sacré au sens habituel du terme, c'est vraiment un édifice du cœur, c'est un édifice charnel qui aura un retentissement jusque dans la tradition chrétienne qui est l'ouverture à tous les hommes de cette intuition, de cette révélation qui est en train de se mettre en place là, sous nos yeux de lecteurs attentifs. Donc,
Précisément, attardons-nous sur cette structure du Mishkan, qui est constituée d'une armature en bois sur laquelle reposent de larges toiles de tente composées par des bandes qui sont cousues entre elles et sur lesquelles sont brodés des kéroubim. On retrouve les 3 couleurs que nous avons déjà vues en introduction du chapitre. Terlet, l'azur, qui évoque le ciel. Arek-gaman, le pourpre, qui évoque le monde animal à travers le coquillage dont il est issu. Et Tolea, l'écarlate, qui évoque le monde végétal, puisque tiré de la cochenille du chêne. Alors là, la couleur azur est intéressante parce qu'elle renvoie au mot tachlit, qui signifie l'achèvement, qui signifie la perfection. Donc vous voyez, le monde céleste auquel l'azur fait allusion n'est pas le ciel physique, évidemment, mais c'est le ciel spirituel, pourrait-on dire, le ciel où trône Hachem. Comme pour dire que cette tente, rien qu'à travers les pigments qui lui donnent ses couleurs, fait déjà se rejoindre le monde fini et le monde infini vers lequel elle fait lever le regard. Alors, à nouveau, on va nous donner des dimensions extrêmement précises. La première tenture est composée, nous dit-on, de 2 toiles de 5 bandes cousues entre elles, sans doute tissées en laine. Ça nous donne 2 immenses toiles qu'on va raccrocher grâce à des boutonnières reliées par des agrafes. Le tout forme une tente quand même de 18 mètres de long et de 12,6 mètres de large. Par-dessus, on place une seconde tenture, en poil de chèvre cette fois, un peu plus longue. Elle fait 19,8 mètres de long et 13,5 mètres de large. Sur quoi on va encore poser une 3e couverture de peau de bélier teinte en rouge, cette fois, là c'est du cuir. Et encore par-dessus, une couverture en peau de tarash. On ne sait pas très bien ce que c'est, certains traduisent par dauphin, d'autres traduisent par phoque, mais enfin bon, on voit quand même difficilement où trouver des animaux maritimes en plein désert. En tout cas, c'est une couverture, cette fois, de cuir, sans doute tannée de façon particulière, de manière à devenir miroitante, c'est-à-dire donnant une texture capable de jouer avec la couleur du ciel et du soleil, quelque chose qui évoque à nouveau la rencontre de l'infini avec le fini. La traduction grecque, mais aussi celle de Flavius Joseph, parle ici d'une peau de couleur bleu jacinthe, ce qui rejoint assez bien cette idée. Bref, toutes ces tentures sont posées sur une charpente en bois de chittim, toujours ce fameux bois d'acacia. Alors là aussi, trouver suffisamment d'acacia dans le désert pour tirer 56 planches de 4,50 m de long sur 70 cm d'épaisseur qui reposent sur des socles d'argent, sans compter les 15 traverses enfilées dans les anneaux pour les arrimer aux planches, le tout couvert de feuilles d'or. Waouh, faut déjà le vouloir. Ça fait déjà un bon sanctuaire, sans oublier que tout ça est censé être transportable, alors même qu'on estime le poids de tout ce bois à environ 54 tonnes. Alors bon, ne tirons pas de conclusions trop hâtives, mais c'est vrai qu'à tout le moins, c'est vraiment impressionnant. Pour ne rien dire du prix de l'ensemble dont les rabbins ont calculé qu'il avoisinait les 5 milliards de shekels, c'est-à-dire environ 1 milliard d'euros. Ben oui, rien n'est trop beau pour Hachem. Et puis, à la limite, pourquoi pas ? Il est tout de même étonnant de voir tout ce que nos anciens ont su bâtir dans l'Antiquité, alors même que ces œuvres nous semblent surdimensionnées et le fruit d'efforts fantastiques, où les hommes se sont surpassés pour leur Dieu. Alors dans le fond, que le peuple élu mette tout en œuvre pour édifier une demeure digne de ce nom pour le Dieu libérateur, ça n'est pas complètement inconcevable. Reste l'aménagement intérieur avec un voile, ce qu'on appelle le parochet en hébreu, qui est fait de lin cette fois, mais toujours avec les mêmes couleurs, azur, pourpre et écarlate, brodé de kéroubim par les meilleurs artistes, nous dit-on. Ce voile délimite à l'intérieur du sanctuaire l'espace du Saint des Saints dans lequel sera déposée l'arche d'alliance, alors que de l'autre côté, on va poser la menorah au sud et la table des pains de la face au nord. Et puis enfin, il y a un rideau de facture semblable au voile de l'intérieur du Mishkan, sans les kéroubim cette fois, qui va marquer l'entrée du tabernacle.
Voilà pour cette partie couvrant la fin du chapitre 25 et le chapitre 26 du livre de l'Exode, dont je vous souhaite une lecture attentive. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.